m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on roulait pas sur l'or. Et puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. Quitter la Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, c'était sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudis plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Le rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre émigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Et puis mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risquais pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. Vito, allez, mène-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il n'y avait pas beaucoup de travail... Merde! On a monté notre petite affaire. Halt! Police! Stop! Vito, par ici! Lance-moi le sac! Arrêtez! Ou je tire! Merde! Ok, salopard! Écarte les jambes! Merde! Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre, et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans, et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Opération Husky. J'étais affecté au 504e parachutiste. Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile. Mais l'avion a été touché et on l'a dû sauter. On était loin derrière les lignes ennemies et on n'était plus de 4. Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants, on a décidé de renvoyer l'ascenseur. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, per favore, no. Allez, Scaletta. Allora, traditori! Pensavate di poterci prendere in giro? Di tradirci? Avete pensato male! Balancez une grenade smoke, on dégage ces balcons, Scaletta! Derrière les sacs de sable! Siete morti! Ça y est, il recule! On y va! Avec moi! Merde! Gesù! Aia! Ammacciarsi, resta a fare prigioniere prima che arriva l'esercito. Caporal, ce type dit que l'armée va m'appliquer ici. De mieux en mieux. Bon, il va avec Williams et vous éliminez cette mitrailleuse. Puis vous retrouvez les prisonniers. On va avoir besoin de tous les hommes disponibles. Impossible de passer par là.
Muori! Oh, on dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse. Attention! Si t'as une grenade, Kaleta, c'est le moment ou jamais d'utiliser! Lance une grenade par cette fenêtre! Wow! Merde! Ça va, Scaletta? Toujours en un seul morceau? Ouais, enfin je crois. Bon bah alors lève tes fesses et on y va. Fais le plein de munitions. Après, on pourra Regarde-moi plus se ça. ravitailler. L'escalier, vite! Eh, prenez ça, sale ricane! Wouh, c'est moi l'arme fatale! Il doit y avoir des prisonniers en haut. Nettoyez le premier étage. Scaletta, t'es en pointe. Uccidete gli Je couvre, mon pote. ostaggi! Non ci potete fare! C'est tout pour le produit! C'est bon. La porte. Enfonce la porte. Arrenditi o gli faccio saltare il cervello! Je crois qu'on va devoir passer par là. Allez, viens. Oh merde! Mais d'où ils sortent tous ces cons? On s'en fout, continue de tirer! Putain, toi, qu'est-ce que je fais du con? Allez, on pose moins, on tire plus. Ça me va comme programme. Merde, il va pas tenir longtemps, ce Falcon. Allez, faut rentrer, vite. Non, merde! Entre là-dedans, Scaletta, ou on va tous y rester! Je te coupe! Bouge tes fesses! Mange-toi ça! Amo dei fascisti! Arrivano amo dei fascisti! Ottano, non forzi! Allez, vite! Mets-toi à la mitrailleuse! Si ces types arrivent à entrer, on est foutus! Détruis ce camion! Crève-les tous! Détruis ce camion! Oh putain de merde! Ils envoient l'artillerie! Entre Scaletta! Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto!
sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Levi davvero Don Calò? Quella è finita. Cacetto, un congedo quando si marità come cucina. Venuti all'imperato. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, le chef de la mafia sicilienne. Toute une garnison s'est rendue ce jour-là. Dice per voi. Pourquoi? Sapete qualcosa. Parce qu'il l'a demandé, tout simplement. J'ai eu moins de chance en 45 quand un Boche m'a eu à la jambe. Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'1 mois et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement. Vito, ici! Hé, Vito! Joe! Hey! Mais c'est mon pote, ça! Comment t'as su? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette caisse? Il faut ça pour le boulot. J'ai sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Et voilà, on y est. Empire Bay. Ça t'a manqué? Ton avis, gros malin? J'ai pas que des bons souvenirs ici, mais je préfère ça à ma tente de soldat. D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique? D'après les journaux, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu, et c'est parti pour durer. Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier. Ça remonte à quand, le dernier verre qu'on a bu ensemble? 2 ans? Presque 3. La soirée de Tony Sakeli, non? Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, Vito. Avant que tu partes en Europe. Tu peux pas avoir oublié ça. Putain, 5 minutes que je suis là et on cause déjà de mon vieux. On peut changer de sujet, s'il te plaît? Alors, raconte. T'en as chié ou c'était la fête en Europe? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. Pourtant, tu sais, moi, le journal... Ouais, je sais. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça? Ouais, en quelque sorte. On a été un peu aidé par un type, Don Calò. Ah ouais, Don Calò. On a entendu parler. Ah bon? Ouais, j'ai rencontré des gars comme lui ici. Des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. T'as pas perdu ton temps? Non. Et toi, pareil qu'on te filait une médaille? Le vieux patron en personne. Alors, t'es un vrai héros de guerre, hein? Allez, t'as niqué 2-3 Siciliennes et ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille Europe. Ici, tu peux niquer à couilles rabattues. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays! Allez, aux États-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. Salut. Salute, Centani. T'es rentré vite, dis donc. T'en lâché pour bonne conduite ou quoi? Ah, j'ai été blessé il y a 2 mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes? Ouais, tu crois quoi? La guerre est pas finie? Mais tu veux pas repartir, si? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi. Tu bouges pas de là. Ouais, Giuseppe, c'est Joe. Dis-moi, ce que tu as fait pour moi la semaine dernière, il s'appelle Vito Scaletta. Merci, Giuseppe. D'accord, je passe plus tard.
Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire, et donc, d'après les docteurs, tu pourras pas repartir. Quoi? Oh non, non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les paplards officiels aujourd'hui. Quand on sait où s'adresser, c'est facile. C'est juste une question de blé. Tu me fais marcher, hein? T'es sûr de ta combine? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais. Et puis je vais payer avec quoi? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impeccs. Crois-moi. Bon, bah, merci. Ça me fait plaisir. Comme un frate, t'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord, je te dépose? Non, merci, je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta sœur pour moi. On se retrouve après. On a plein de choses à se dire. Dire que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Je t'en prie. Bon, on se voit demain. Bonjour, maman. C'est moi. Vito. Vito, mon fils. Tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Vito. Salut, petite sœur. Attendu. Ça va? Assieds-toi, assieds-toi. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zuppi di pollo. C'est bon pour toi. Ça sent bon, Franny. Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Ouais, sûrement. Vito, le benedicite. Pardon, mamma, pardon. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno per Cristo nostro Signore. Amen. Tu dois être épuisé, Vito. Regarde, j'ai fait ton lit. Et vous deux, ça va? Toi, Franny, tu deviens quoi? Je vis toujours avec maman. Je travaille comme secrétaire. Ça paie les factures et j'ai remboursé un peu les dettes de papa. Francesca, ce n'est pas le moment de parler de ça. Bonne nuit à toutes les deux. Dors bien, mio bambino. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... J'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe! Tu vas encore te remettre dans les ennuis. Maman, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus?
Non. Tu vois? Non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais. Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir. Et travaille dur comme ton papa. Va le voir. Je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, maman, ok, c'est promis. Grazie a Dio. J'en ai rien à foutre. Désolée. C'est pas mon problème. l'argent. Vous devez tout vendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Vito! Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais? M'oblige pas de flanquer une correction, petit. Alors, tu joues au dur devant les femmes, hein? Allez, fais-moi peur! Vito, s'il te plaît! Tu as grand des choses! Non, arrêtez, s'il vous plaît! Ne vous battez pas pour ça! Je t'en prie, ne t'en mets pas! Tu vas avoir des ennuis, Vito! Non, arrêtez, s'il vous plaît, ne vous battez pas pour ça! Je t'en prie, Vito, ne t'en mêle pas! Tu vas avoir des ennuis, Vito! Ah, et puis merde. Ouais, c'est ça, fous le camp! Et vite! Vous allez le regretter. Ouais, tous les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. M'embêter avec quoi? Raconte-moi ce qui se passe, Franny! Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent, une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien? 2000 $. Quoi? Merde. Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine, sinon, il rajoutera les intérêts. Je vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui ce gars? Je sais pas, maman veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut 2000 $ et vite. Joe pourra peut-être m'aider.
Pardon, madame. Vous savez où c'est chez Joe Barbaro? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière.